Pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve une fois de plus pour un bilan manga. Et je te retrouve avec grand plaisir pour te parler du manga Secret Feeling, bref, de Yukimo Oshimori, un mangaka dont on va très vite entendre reparler car tout simplement la maison d'édition Soleil a décidé déjà pour 2017 nous présenter une autre de ses œuvres qui serait une série en 4 tomes. Donc Secret Feeling est un manga en 2 tomes dans le genre shoujo des éditions Soleil, ça je crois que j'ai déjà dit. Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon et de octobre 2016 pour celui-ci et janvier du coup pour 2017 pour le tome 2. Nous sommes dans le genre romance, étrange vie et je tiens à dire que le mangaka a, si je ne me trompe pas, 10 autres œuvres que celle-ci, en comptant celle qu'on va avoir en France, de disponible au Japon. Donc n'hésite pas à me dire après avoir lu cette série et surtout si tu lis la deuxième série, tu reviens me voir ici, à me dire si tu es d'accord avec moi. Mais en tout cas moi je suis prêt à dire clairement que je suis prêt à acheter les autres séries de l'auteur. Si un jour elles sont disponibles en France ou pour les éditions Soleil, si vous envisagez de présenter les autres œuvres de l'auteur, personnellement je suis preneur. Voilà, j'ai été conquis en 1 heure. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je vais tout simplement te les afficher comme toujours à côté de moi et je vais te dire tout simplement que c'est un méga coup de cœur. En ce qui concerne par contre cette qualité du dessin, si toi tu aimes bien et tu as aimé aussi Secret Feeling, je vais te mettre en barre d'infos le nom d'un mangaka où absolument tout son répertoire, et elle en a beaucoup de disponibles en France, sont plutôt sympas et très intéressants. Donc si tu aimes en fait Secret Feeling, tu vas sûrement aimer ce mangaka là que je vais te mettre du coup en barre d'infos. Je te laisse la surprise en fait. En ce qui concerne la qualité de l'œuvre, je te dirais qu'on peut se dire 2 tomes, ça va être trop court, ça va être bâclé, ça va être nul, ça va être nanana. Tu vois le train-train habituel qu'on entend certaines personnes qui voient directement 2 tomes, ah bah voilà ça va forcément être nul, ça va être bâclé, ta. Honnêtement non. L'œuvre est suffisamment développée, l'œuvre est parfaitement développée. Ok, on aurait pu avoir un 3e tome et avoir une histoire bien plus longue, voir les personnages un peu plus vieux, bien qu'on suit quand même pas qu'une année, on suit plusieurs années d'école, mais on aurait pu aussi les voir en version adulte. Mais en même temps c'est plutôt sympa qu'ils aient arrêté avant qu'ils deviennent adultes parce que ça permet aussi de laisser place un peu à l'imagination du lecteur. Ce n'est pas une fin libre, que je tiens à préciser, ce n'est pas une fin libre, c'est une fin faite, jolie, travaillée. L'œuvre de toute façon est tout simplement parfaitement développée, le travail et la relation des personnages, le caractère des personnages est géré à la perfection. Donc c'est vraiment une œuvre tout simplement coup de cœur. Je tiens mon 2e coup de cœur de l'année, c'est déjà plutôt pas mal, vu que pour moi le jour où je filme on est le jeudi 12 janvier, donc comment te dire que c'est déjà pas mal de commencer avec 2 coups de cœur. En plus c'est bien, c'est que c'est pas les mêmes éditions, donc c'est plutôt intéressant, parce que les thèmes et tout ça par édition c'est pas forcément les mêmes choses, etc. Mais en tout cas je te dis que là je tiens mon 2e coup de cœur de l'année et que ma foi, comme je l'ai dit dans l'intro, la maison d'édition Soleil, si vous voulez publier toutes les œuvres de l'auteur, moi en tout cas je suis acheteur, il n'y a pas de problème. Là j'ai vu que l'autre série qui était disponible, donc là je parle plus aux abonnés que à la maison d'édition Soleil, enfin, bon, voilà, bref, j'ai vu que la série du coup qui va être disponible en France est en 4 tomes. Et je suis juste déjà en train de me dire 4 tomes ça va être long, putain, je vais pas t'aider, je veux savoir, je veux les acheter, je veux les lire, putain de merde. Voilà. Ça c'est moi dans ma tête là. Je vais te faire moi dans ma tête. Voilà. Donc du coup je vais quand même te mettre la petite note à côté de moi, ce qui te permettra de voir comment si la série est suffisamment travaillée ou pas, relation de personnage, blablabla. Moi je trouve ça mieux avec une note personnellement, ça me permet de mieux comprendre. En tant que viewer, n'hésite pas à me dire justement si t'aimes bien depuis que j'ai installé cette note en septembre. Et je crois que c'est plutôt en octobre. Bref, et en tout cas, toujours est-il, pour conclure cette vidéo, tout ce que je te dirais, c'est si tu hésitais encore à acheter cette série, moi je te dis juste un truc. Ouvrir les guillemets. Fonce. Fonce tout de suite, tu peux même mettre sur pause cette vidéo, ouvrir un nouvel onglet, aller sur la Fnac, Amazon ou ce que tu veux, commander et revenir. Je me vexerai même pas parce que justement je te dirais au contraire, t'as fait une bonne... t'as bien réagi. Voilà. Donc du coup sur ce je te laisse avec mon avis sur les couvertures. Donc du coup on enchaîne et surtout termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. Et je les surkiffe autant que j'ai aimé l'œuvre. Donc j'ai vraiment tout aimé dans cette œuvre. De toute façon tu as vu la note, donc je sais pas pourquoi j'en rajoute.
Donc déjà j'adore les deux couvertures, voilà, où il y en a un qui est en avant, l'autre qui est en arrière. Là c'est normal parce que on va plus être concentré sur elle. Là on va quand même développer un peu plus le garçon. Donc ça j'ai vraiment adoré. Ce que j'ai adoré aussi c'est l'arrière parce qu'il est logique. Et il est trop mignon déjà parce qu'on a des personnages en mode chibi. Mais voilà, on a la réalité. Donc notre héroïne dont j'ai paumé le nom. Donc Naoto Yu. Donc on a Yu du coup qui est caché derrière son sac en train de vouloir suivre Naoto pour en fait découvrir son secret. Et à la suite du coup on a justement Naoto et Yu qui se tiennent la main et qui sont tout mignons et qui sont tout heureux. Donc voilà, je trouve ça juste trop mignon. Et on a le petit chat qui est ici et que l'on retrouve du coup à l'arrière avec Naoto, ce qui est logique. Et ce que j'ai adoré aussi sur la jaquette, c'est le petit détail. Donc là on le verra. Oh, si on le voit à peu près, il y a un petit chat de dessiné. Ce n'est pas le chat là, c'est un autre truc. C'est une référence à un moment dans le manga et j'ai juste adoré ce petit détail là. Juste le fait qu'il est remis ici, ça te donne le smile parce que c'est vraiment un petit moment que moi personnellement j'ai bien aimé. Donc voir le petit détail rajouté là-dessus, j'ai juste adoré. Donc voilà, c'est juste deux jaquettes au top. Et puis la qualité des dessins, si vous passez, même si vous n'aimez pas forcément les shoujo, mais si vous passez dans une boutique et que vous voyez qui y est, regardez juste la qualité de l'imprimé parce que c'est juste sublime. Voilà, bref, donc on est avec le volume 1. Donc quand on l'enlève par contre, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, le logo Secret Feeling et à l'arrière juste le petit chat. Voilà, et moi ça me donne le smile. Donc quand on commence ce manga, on ouvre directement avec cette page là pour le volume 1 et une sublime image, voilà. Et après on commence directement avec l'œuvre et un message du mangaka, pardon, qui est dessiné dans un chat. Et ça je trouve juste ça trop classe là aussi. Donc du coup pour le volume 2, pas de surprise, on a toujours la même chose devant derrière quand on enlève la jaquette. Par contre ce que j'ai aimé, déjà on a un message du mangaka avec son chat. Ça j'ai pas regardé tout à l'heure les... Et là on a un résumé de ce qui s'est passé, les résumés vite fait des personnages et les chapitres et la page d'entrée. Et ensuite encore un message dans un petit chat et on commence directement la série. Donc du coup ce que j'ai oublié de dire par contre, c'est quand on ouvre le manga, la jaquette, on a une photo d'un des chats apparemment de l'auteur, un petit dessin du coup de nos protagonistes avec le chat en question de la série et un petit message. C'est un message ou c'est des infos? Non, c'est des informations sur l'auteur, pardon. Et à l'arrière, je crois que c'était sur les deux, on a la même pub pour un manga qui s'appelle Love Tear. Je suis pas sûre de la prononciation. Toujours été que c'est un manga qui est en, si je dis pas de bêtises, il est en 2 tomes terminés en France. Et c'est un manga que j'envisage de lire. Par contre, j'essaierai de le placer très rapidement dès que j'ai un créneau de 2 jours qui se libère. Mais honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas du tout quand c'est que je lirai cette série. Donc, voilà. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire justement si je t'ai convaincu ou non d'acheter cette série. N'hésite pas non plus à me dire si tu envisageais de l'acheter et si j'ai réussi à t'achever et donc à te convaincre et à passer le cap d'aller acheter la série. N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà lu, ce que tu en as pensé, j'ai hâte de te lire. Et pense surtout à me rejoindre un peu partout histoire de rien louper au niveau information. Surtout le compte Instagram donc EBS World qui relie un petit peu les deux, Otaku et les autres chaînes, mais ça me permet aussi de gérer un peu mieux que le compte Instagram Ibi Otaku. Et pense surtout à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi à cliquer sur la cloche. Et si t'as aimé la vidéo, pense aussi à faire péter les likes, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, à bientôt!